dans les épisodes précédents. Aucune retrouvaille, aucune personne de son passé. Ça poserait un problème. Sally, c'est Trent. Tu ne dois voir personne de ton ancienne vie. Ils en meurent. Il y a eu cette grippe. Il suffit de boire le sang de quelqu'un qui l'a eu. Elle est mortelle pour les vampires. C'est ma petite amie, Emma. Je n'ai pas attrapé cette grippe. Emma va te nourrir ce soir. Je vais mourir ici, hein, Ethan. Je l'ai laissé partir. Qu'est-ce qui tourne par rond, c'est toi? Je vais demander à Nora de m'épouser. Josh, tu ne devrais... Je suis Liam McLean, le père de Connor et de Bryn. Je suis venu la chercher. Nora! Oh non! Vous auriez pu me tuer hier soir. Je vous mets à l'épreuve. C'est un exercice. Vous avez ouvert une porte métallique avec vos dents. Vous aviez du sang partout, vous êtes venu vers moi. Nous sommes des loups, Nora. C'est normal, non? Pourquoi vous ferais-je du mal? Vous êtes le seul lien que j'ai avec Bryn. Nous sommes très liés. Les loups comme nous doivent rester ensemble. Et si je vous avais attaqué? Seuls les humains cherchent à s'entretuer. Vous êtes avant tout un loup. Il n'y a pas de pire péché que de vouloir détruire l'un des siens. Oui, j'ai appelé la police, j'ai aussi appelé les pompiers, ce qui n'a servi à rien puisqu'elle n'a pas disparu dans un incendie. Et là, j'appelle votre charmant petit hôpital. Attendez, je suis très aimable, hein, c'est vous qui êtes pas aimable. Sally, on se détend. Oui, c'est ça, Nora Sargent. Non, non, je vous remercie. Ah. Bien, je suppose qu'elle a aussi dit non, alors on a fait tous les hôpitaux dans un rayon de 100 km. Après, il reste le Cape. Ça nage, un loup. Josh? Oh, bonjour. Oh mon Dieu! Salut. Tu vas bien? Ouais, je vais bien. Je vais bien. Oh. Je suis allé aux entrepôts. Après tout ce qu'on a vécu, j'arrive pas. Tout va bien. Et si ça se passait mal? On s'inquiétera de ça une autre fois. Parce que les jumeaux ont un père. Et il veut des réponses. J'avais juste un petit espoir et tu m'as encore eu. C'est pas grave. T'apprends vite, tu sais. Un jour, je te promets que tu vas me battre. Ah, alors ça m'étonnerait. Dis donc, t'as pas faim, toi? Laisse-moi t'inviter à déjeuner. Attends, c'est la moindre des choses. Tu m'as donné une leçon gratuite. Oui, mais c'était pas pour que tu m'invites. J'insiste. T'es sûr? Allez, viens, on y va. D'accord. Théo, par là, c'est plus court. Non, je vous en prie, attendez! T'inquiète, tu sentiras rien. Casse-toi! Casse-toi! Dégage avant que je t'éclate! Tu te fous de moi, là? Écoute, je suis sûr qu'il a juste un rhume, ok? Oh, laisse tomber. Tu sais même pas de quoi tu parles. T'étais planqué sous terre quand la fièvre est arrivée et que le virus les a eus. Ouais, toi t'as pas vu crever tous ceux que tu connaissais. Un jour ils allaient, le lendemain ils étaient morts. Je sais que ça a dû être terrible, mais c'est grâce à leurs erreurs que nous pouvons apprendre. Ça prend des semaines. Des semaines à baratiner des abrutis pour avoir juste 1 litre de ce putain de sang. Parle moins fort, tu veux. Qu'est-ce que tu penses du dentiste qu'on a vu mardi dernier? Non, mais qu'est-ce que je t'ai dit? Soit il faudra qu'on le tue, soit il faudra que tu te débrouilles pour lui griller la cervelle. Non, je vais trouver une meilleure solution. J'avais déjà une meilleure solution. Elle s'appelait Emma. Elle était super jolie, elle sentait bon la vanille. Et toi, tu l'as laissée partir. Dépêche-toi de le faire. Est-ce qu'on pourrait pas arrêter de parler de ça? C'était une esclave. Il fallait vraiment que tu tortures cette pauvre fille pour survivre. Non. On vaut mieux que ça. Parle pour toi.
Tu es mon fils, tu vaux mieux que ça, toi aussi. J'en ai assez, je tiens plus. J'en ai marre de chercher la moindre goutte de sang. J'en ai marre de crever de faim. Et puis j'en ai marre aussi De moi? J'ai pas dit ça. Réfléchis bien. Il y a du sang pour toi dans cette ville. Il suffit de le trouver. Il y a eu beaucoup de malades, mais d'autres n'ont rien eu. Je trouverai le sang non contaminé. Tu dois juste me faire confiance. D'accord. Henry. Tu dois arriver à te dominer. Je meurs de faim. Ça, c'est plein de calories inutiles. Tout ce que je mange est plein de calories inutiles et ça sert à rien. J'ai dévoré 2 poulets entiers hier soir. Et un pot de crème glacée. Pas un petit, un gros. Je suis stressée, alors je mange. Ah, je vois ça. Qu'est-ce que je peux faire? À chaque fois que je sors, je pense que je vais tuer quelqu'un. Oh, je suis plus personne. Je peux pas m'empêcher de penser à ce pauvre Trent. Bon, attends, là, il y a une solution, hein. Peut-être que t'arrêterais de penser à lui si tu recevais plus des alertes mail pour Trent plus Harris plus mort. Ah ouais, t'as vu ça aussi? Bah ouais. Mais alors tu sais qu'il va y avoir un service funéraire? Je devrais y aller. Bah oui, je crois que c'est une très bonne idée, hein. Comme ça, tu pourras tuer la moitié de tes potes. Parce que ses camarades de classe et ses amis sont aussi tes camarades de classe et tes amis, et que s'ils te voient, ils meurent. Ouais, d'accord. Mais imagine que son fantôme soit là et que je puisse lui parler. Il est sûrement mort de trouille. Je savais pas ce que c'était que d'être un fantôme avant de vous connaître, Aiden et toi. C'est moi qui l'ai mis là. Je peux peut-être au moins l'aider à avancer. Sally, tu ne dois pas aller à cette cérémonie. Et ça, tu le sais très bien. Oh, et puis, d'une manière très égoïste, j'ai besoin de vivre des choses plus normales dans ma vie si je veux pouvoir demander à Nora de devenir ma femme. Ceci veut donc dire que tu ne dois plus tuer personne. Tout à fait d'accord. Et arrête de manger ces saloperies, là. C'est pas bon pour toi, ça. Non, mais c'est incroyable, ça. Et c'est parti pour la journée. Je sais que c'est pas trop le moment, mais je vais te demander un petit service. D'accord, je t'écoute. Vas-y. Pour trouver du sang non contaminé, c'est plus dur que je le croyais. Et toi, tu t'occupes des fois des admissions, pas vrai? Ah oui? Alors, quand un nouveau patient est admis, est-ce que tu pourrais lui demander 2 ou 3 petites choses du genre s'il a eu la fièvre ou... Ouais, alors, tu me demandes de questionner mes patients, puis de te les expédier, pour qu'Henry et toi, vous puissiez les saigner à blanc. Non, je suis pas en train de te parler de C'est ça. pas ça Non, que tu veux pas parler. du tout. Ah, c'est Non, ça, pas c'est honteux que je question pense de une les saigner chose à blanc. pareille. On prend un petit litre, peut-être 2, Henry les chope, bing bam boum, terminé. Ah. Ça dure 2 secondes et on les relâche. C'est vrai que ça a très bien marché avec les 2 filles que vous avez fait monter et qui sont mortes dans ta chambre. Écoute, tu me l'avais promis, Aiden. Plus jamais. Henry est... Il est vraiment plus combatif que moi. Il fera pas la même bêtise. Alors mettons-nous d'accord. Sally m'oblige à avoir 2 boulots pour qu'elle ait de quoi manger, et puis toi, tu veux que je risque de perdre le seul et unique boulot que j'ai vraiment pour te nourrir. Je sais que c'est pas évident. Ouais. Mais j'ai plus d'autre choix, alors s'il te plaît. Oui, bah j'espère que t'as refusé. Et bien sûr que j'ai refusé. Et quand t'étais encore comme nous, ça pouvait se comprendre. Mais je là... suis toujours comme nous. Non, c'est fini maintenant. T'as retrouvé une nouvelle vie. Et là, il essaie de t'entraîner dans la sienne. Non, non. J'ai vraiment été très clair. Il n'y a que Nora qui a le droit de faire ça. Oh, ça fait mal. Salut, Trent. Sally. Oh, qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir te parler une dernière fois. Ah, désolé, j'aurais dû préciser. Tu peux. Tu peux me voir? Mais attends, pourquoi tu peux me voir?
Parce que moi aussi, j'ai été un fantôme. Quoi? Mais je t'ai embrassé. Oui, oui, c'est vrai. Alors, comment te dire bon, voilà. Après que Danny m'ait assassiné, j'ai été un fantôme quelque temps. Ensuite, il y a eu les limbes. Pas recommandé, ça. Et une sorcière m'a fait revenir, sous la forme que t'as embrassée. Oh. Le coup de la sorcière, c'est bien. Moi, je peux revenir aussi? Ah, tu sais, il y a des petits passages qui sont pas géniaux. Genre... Bah, genre, tu tues toutes les personnes de ton passé que tu rencontres. Ah, d'accord, ouais, super. Donc, cette sorcière t'a prévenu de ne pas revoir des gens de ton passé. J'ai pas été prévenue personnellement, et c'est pas vraiment une sorcière, tu sais. Mais t'as quand même essayé de sortir avec moi. Non, non, attends, je crois que c'est toi qui as essayé de sortir avec moi. Mais, écoute, je me sens assez mal, là. Ouais, ça, tu peux te sentir mal. Oui, parce que t'es plutôt moche, que t'as pas de cœur et que t'es qu'une pétasse. Alors ça, c'est injuste et c'est faux. Jamais je voudrais faire de mal à quelqu'un. Mais tu m'as tué. Bon, excusez-moi, madame, mais vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Madame? Tu fais plus vieille que ton âge. Laissez-moi encore 5 petites minutes. Il va y avoir un service funèbre pour lui aujourd'hui. Oui, je sais. Non, mais c'est-à-dire que il y aura ses parents et on n'a pas trop envie de se rencontrer. Tu connais même pas ma famille? C'est quoi le prénom de ma mère? Non, mais c'est-à-dire que le mieux... Enfin, je pense qu'ils voudront vraiment pas me voir. C'est pour ça que je suis venue maintenant, pour dire au revoir à mon vieil ami. Waouh, t'es pure menteuse, toi. Je pense qu'il sait combien vous teniez à lui. C'est mal te connaître. Mais le règlement, c'est le règlement. D'accord. Merci, venez. Je t'en prie, non. Écoutez, je voudrais pas faire d'histoire, mais... Toi, tu la fermes. Erin Vous Shepherd? ne pas me parler de cette façon. Continuez à me regarder comme ça et vous allez voir. Je vous regarde pas. Erin Shepherd? Tout va bien? Je suis partie 2 secondes et il a changé de chaise. Vous étiez plus Oui, là. on n'est pas dans une cour de prison, là. Arrêtez de vous Non, disputer. je veux qu'il remette comme c'était. Si vous veniez avec moi, hein? Désolé, monsieur. Donnez-moi juste des antibiotiques et laissez-moi sortir d'ici. Il faut déjà faire votre admission, et vous n'avez pas rempli tout le formulaire. Allez, tenez, entrez par là. J'avais pas toutes les réponses. Même votre adresse et votre numéro de téléphone? Je connais mes droits. J'ai pas à vous les donner. D'accord, et pour vos parents, si jamais on doit les appeler? Là, aucune idée. Certaines? Ouais, certaines. Faut demander à leur dealer. Ils doivent les voir plus souvent que moi. Écoutez, ce truc me tue depuis des semaines. Je peux voir un médecin, oui ou non? Oui, bon, alors, qu'est-ce qui vous arrive? Une espèce d'infection, c'est de pire en pire. Et ça fait un mal de chien. Comment c'est arrivé? J'étais avec mon petit ami et on avait pris un sentier. Puis tout à coup, un connard de chien est venu je sais pas d'où. C'était la pleine lune, on y voyait comme en plein jour. Et ce chien, comment vous pourriez me décrire le chien? On n'aurait pas dit un chien. En fait, il était énorme et il paraissait galeux. Il était bâti comme un... Comme un loup? Plutôt, ouais. Il m'a griffé, je vous raconte pas. C'est moche. Mais peut-être que c'était vraiment un chien. Non, elle a été attaquée pendant la pleine lune. Et vu ce qu'elle m'a décrit, c'est impossible que ce soit vraiment un chien. On peut la garder combien de temps? Pour qu'elle ait un lit, j'ai dû mentir. J'ai appelé les services sociaux, les familles d'accueil. Elle a un dossier. L'assistante sociale doit arriver. Si elle arrive pas, on fait quoi? On va pas la lâcher comme ça en plein Boston quand elle va se transformer en... On peut pas la laisser ici. Là, il nous reste quoi? Une journée avant que ça arrive. Il faut qu'on lui dise. J'ai été comme elle. Elle est pas prête à entendre ça. Personne ne l'est. Allez. Non, attends. Laisse-lui finir sa journée. Et si elle se barre en pleine nuit? Regarde-la. Elle a sa propre chambre, des repas servis directement au lit. Après la vie qu'elle a endurée. Quand ça t'est arrivé, tu savais pas ce qui allait se passer. Moi, je l'ai su. Et ça m'a ravagée. Dans un jour, cette vie-là finira pour elle. Alors laisse-lui sa télé et la mauvaise bouffe de l'hôpital. Non, tu fais pas ça. Tu comprends pas, ça me suffit. Oh, t'aimes surtout les veines qu'elle t'a gentiment offertes. On était faits l'un pour l'autre. Bon, d'accord.
Très bien. Je suis sûr qu'après avoir côtoyé des milliers de bactéries issues de la grippe, son sang est très propre. Et puis, qui suis-je pour m'opposer à cet amour? Vas-y, fonce la retrouver. T'as parlé à ton colocataire? Oui, bien sûr. Je fais que ça. Alors c'est non. Le brave petit Josh s'est dégonflé comme toujours. J'ai tellement faim que j'arrive plus à tenir. Ça va aller. Je sais très bien que ça fait mal. J'ai été en manque pendant plus d'1 an. J'arrivais plus à réfléchir. J'étais vraiment sûr que j'allais pas tenir, mais j'ai réussi. Tu tiendras le coup. Arrête de dire ça. Je les ai vus. J'ai vu des amis comme moi, mieux que moi, plus forts que moi. Ils sont en poussière maintenant. Non, ils n'étaient pas mieux que toi. Ils étaient faibles et ils ont abandonné. Toi, Henry. Toi, t'as la chance d'avoir le pouvoir et la force. Et ça, moi, je le sais depuis toujours. Mais toi, tu l'ignores. Foutez-moi la paix! Écoutez-moi. Jeune fille, non! Wow! Wow! Qu'est-ce qui se passe? Je suis assistante sociale. Je suis en charge de son dossier. Vous vous êtes bien amusé? Maintenant, partons d'ici. Non, c'est une patiente. J'ai parlé avec son médecin. Il a dit qu'elle pouvait sortir dès maintenant. Erin fait toujours semblant d'être malade. Non, cette fois, c'est la réalité. Eh ben, dites-moi, elle vous a bien eu. Je reviendrai pas dans cette saleté de famille. Soyez tranquille, ils ne veulent plus de vous. Plus depuis que vous leur avez volé $300 et que vous avez giflé leur petit-fils. C'était pas de ma faute. C'est jamais votre faute. Erin a fait 27 maisons en 2 ans. Mais peut-être que si vous me mettiez pas chez des vieux schnocks ou chez des pauvres tarés, j'aurais peut-être une chance de m'en sortir. Erin, calmez-vous. Bien, j'essaie encore. Prenez vos affaires. Elle ne quittera pas cet hôpital. Ça n'est pas à vous de décider. Quelques demandes d'examen et ce sera à moi de décider. On va vérifier si elle n'a pas subi des maltraitances. Parce qu'en regardant son dossier, on se demande si vous la suivez réellement. Vous voulez jouer à ce petit jeu-là? Parfait. C'est votre problème, je vous la laisse. On a déjà falsifié pas mal de rapports, on va finir par se faire virer. Eh ben, elle va venir chez nous. Juste pour sa première fois. Attends, tu veux rire? T'as entendu ce qu'a dit l'assistante sociale? Non mais elle va nous couper en morceaux pendant notre sommeil. Avec une lame de rasoir et, je sais pas, un cutter. Je crois que les deux tranchent aussi bien. Ouais, et puis à la maison, il y a Eden. En ce moment, ils se sentent pas très bien, tu sais. Je crois que ça va être très compliqué ce coup-là. Si tu penses qu'elle est aussi monstrueuse que ça, qu'est-ce que tu penses de moi? Nora, je te jure que ça n'a rien à voir, c'est Je incomparable. suis plus près d'elle que tu veux l'admettre. Mon loup a fait des choses affreuses. Parce qu'à moi aussi, on a fait des choses affreuses. Tout ce que j'ai vécu et ressenti devait être expulsé. Mais tu veux pas croire que je suis comme elle, mais je le suis. Y a pas d'autre solution. Non. Qu'on le veuille ou non, demain, elle va se transformer. Et là, maintenant, on n'a pas beaucoup de temps. Si on l'aide pas, qu'est-ce que ça va donner? Tu voudrais la battre, peut-être? Non, mais tu n'y avais pas vraiment pensé. C'est pas vrai, mais alors si tu m'avais vu avec Bryn, tu m'aurais abattu. Je t'en prie, sois sérieuse, là, tu dis... Je n'ai pas dit qu'il fallait l'adopter. Mais elle a besoin d'être avec des gens qui savent et qui comprennent ce qui l'attend. Et que ça te plaise ou non, ces gens-là, c'est nous. D'accord. D'accord. Ouais. Je signerai son bon de sortie à la fin de notre service et puis on va lui expliquer ce qui va lui arriver. Je crois qu'on n'aurait pas dû se quitter comme ça. Oh, tu dis ça parce que tu m'as tué? Je t'annonce quand même que je suis censé reposer en paix. Non, écoute, je veux seulement pouvoir t'aider un peu. Je suis passée par où t'es passée. Je pense que tu dois te poser des tas de questions. Oui, genre, pourquoi moi? Pourquoi je devais Je mourir? suis vraiment désolée que tu sois là, mais... Tu sais, si ça se trouve, ça durera vraiment pas longtemps. Chaque fantôme attend qu'arrive une porte. Je suis pas idiot, Sally, j'ai déjà hanté les funérariums. Dans chaque pièce où tu entres, tu as un fantôme qui est là et bla 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 à propos de la porte. Eh ben très bien, alors t'es au courant. Maintenant, il faut faire en sorte que tu aies la tienne. Facile. Chaque fantôme qui attend a une espèce d'histoire non réglée. Il suffit de trouver quelle est la tienne. Moi, je le sais très exactement. T'es sûr? Ouais, j'ai voulu sortir avec toi, alors que j'aurais dû être chez moi avec ma fiancée. Ta fiancée? T'avais une fiancée et t'as essayé de sortir avec moi? Et toi, tu m'as tué. Tu peux arrêter les reproches, non? Bon, écoute. Ça m'aiderait beaucoup si tu pouvais régler le problème avec Candace. D'accord. Elle va venir assister au service funèbre. D'accord. Mais je pourrais pas. Ouais, sinon tous ceux que tu connais vont mourir.
Bon, cette discussion m'aura beaucoup aidé. Non, Trent. Je vais le faire. Ok, je vais le faire. Il faut juste que... Je vais avoir besoin d'un petit coup de main. Oui, ça c'était prévu. Ça, non, on ne rencontrera pas. Oui. Excusez-moi, monsieur. Vous n'avez pas le droit de regarder ces dossiers. C'est pourtant pas si difficile. T'as pas à venir ici. Je sais qu'Aiden t'en a parlé. Il t'a juste demandé un petit service, et toi tu t'es caché derrière des excuses Ah bidons. ouais, tu penses que je me suis dégonflé? C'est sûr que toi, on peut pas te le reprocher. Tu t'en fiches d'Aiden. T'as retrouvé ta vie, le reste est fini. Stop! N'essaie même pas de me vendre un truc du genre, les copains, c'est sacré. Tu penses d'abord à ta gueule, comme tu l'as toujours fait. Et pas toi? T'as aucune idée de ce qu'Aiden est en train d'endurer, moi je le sais. On va pas rentrer dans la surenchère à savoir qui a enduré le pire, d'accord? Moi je sais ce que j'ai vécu. Et dès l'instant où ça s'est arrêté, tu l'as balancé. Non, ça c'est faux. J'ai jamais balancé Aiden. Je ne l'ai jamais laissé tomber. Pour toi, Aiden est devenu une nuisance. Le matin, quand tu te réveilles, la première chose que tu te dis, c'est « Merci Seigneur ». Tu te plantes. Maintenant, t'es plus l'un des nôtres. Dans 100 ans, Aiden se souviendra plus de ton nom. T'es complètement remplaçable. Écoute, je me doutais pas qu'Henry allait venir. Bon, c'est pas grave. Il a bien déliré. Il a même dépassé certaines limites, mais... Je sais pas, il a peut-être raison. Bon, j'ai trouvé quelqu'un pour toi. Il est sain. C'est un installateur câbleur de Somerville. C'est un mec bien. Oh, merci. Il y a 2 mômes. Une fille et un garçon. Le petit aime les grenouilles. Tu vois, je me suis renseigné. Ça va, j'ai compris. Tout va bien, t'inquiète pas. Il y aura aucun souci, monsieur Walsh se rappellera même pas de nous. Hey, Aiden. Essaie de pas me faire regretter ça, d'accord? Eh, ça durera 2 secondes. Vous voulez boire quelque chose? Un soda? Je crois aussi qu'on a un très très bon thé. Ça va. Bon. Parce qu'il y a quelque chose qu'on doit vous dire. Une chose qu'on pouvait pas vous dire à l'hôpital. C'est ce qui m'inquiétait. J'ai une maladie contagieuse. Non, Si c'est pour les antidouleurs, je les rembourserai. Je les ai vendus pour payer ma bœuf. c'est pas ça non plus. Je suis pas enceinte. Je le suis? Vous allez être un loup-garou? D'accord. Je reste calme. Il est sérieux, là. La chose qui vous a attaqué n'était pas un chien. C'était un loup-garou. Comme celui qui m'a griffé. Et comme était aussi Josh quand il m'a griffé. Alors maintenant, une fois par mois, vous allez devenir un loup-garou. D'accord. Écoutez, je vous trouve vraiment cool, mais je crois que je vais rentrer chez moi. Non, Erin, vous ne pouvez pas faire ça. C'est bon, ça y est, je vous ai dit que je vais m'en aller. Non, vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Parce que... demain, c'est la pleine lune. Mais on sera avec vous. Pour que vous n'ayez pas à affronter ça toute seule. C'est super gentil à vous, vraiment, mais je vais rentrer. Erin, laissez-moi vous montrer quelque chose. Oh, non, t'es nu dans un donjon, voilà exactement ce qui va se dire. Non, tout va bien, bougez pas, je vais faire avancer ça tout de suite. Attendez, voilà. Là, c'est le pire moment. Arrêtez-moi ça. Pourquoi vous montrez cette horreur? Parce que... bien que ça vous arrive une fois par mois, vous survivrez. C'est presque fini. Et ça, c'est le moment où vous vous sentez vraiment bizarre.
Encore combien de temps? Ces gens-là, tu ne les connais pas. Le terrain est libre. Là devant, juste devant, la voilà. C'est elle, c'est Candace. C'est elle. Max, elle est là. Veuillez m'excuser. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes devenue folle? Elle vient juste de perdre l'homme avec lequel elle allait passer le restant de sa vie. On dirait que ça ne vous fait rien. Rendez-vous compte. Et puis je ne suis pas à votre service. D'accord. Je me demande pourquoi j'ai accepté d'aider une fille apparemment instable, arrogante et détestée par la famille. Je dois être idiot. Vous ne faites pas ça pour moi, mais pour aider Trent. Calme, t'as rien vu, rien entendu. Henry, arrête! Non, lâchez-moi! Arrête! Respire à fond. Vas-y doucement, d'accord? Bonjour. Bonjour. Qu'avez-vous à me dire de si important? Trent voulait que vous sachiez combien il vous aimait. Je le sais. Lui et moi étions fiancés. Oui. Mademoiselle, pardonnez-moi cette question, mais qui êtes-vous? Une vieille amie. Samantha. Je n'ai jamais entendu parler de vous. Trent n'a jamais cité votre nom. Oui. Écoutez, je ne sais pas à quel genre de jeu vous jouez, mais les vrais amis de Trent et sa famille sont là et ils m'attendent. Excusez-moi. Non, non, tu dois lui dire. Je voulais vous dire que Trent vous a trahi. Comment ça, trahi? Tu vas un peu fort? Et comment le savez-vous? Parce qu'il est sorti avec moi la nuit où il est mort. Vous êtes encore plus folle que je le croyais. Vous devez me croire. Dis-lui qu'elle suce son pouce quand elle est stressée. Vous sucez encore votre pouce. Il vous a dit ça? Oui. Pendant que vous sortiez ensemble? Non. À un autre moment. Écoutez, il veut que vous me fassiez confiance. Il a besoin de soulager sa conscience pour que tout puisse être clair. Non. C'est pas vrai. Fais quelque chose. Je suis désolée. Oh là là, mais... Et un geste pour elle. Touche-lui l'épaule. Vous devriez essayer de penser au bon moment. Non, c'est pas ça. J'ai trompé Trent pendant 1 an. Je te demande pardon. Et je me suis toujours sentie tellement coupable. Mais si maintenant, grâce à vous, il sait que nous avons commis la même faute, ça pourra peut-être l'apaiser. Je vous remercie. Bon, moi j'ai une solution. On va faire comme voulez faire les amis. Je suis pas infecté, alors... Bon, ça sert à rien. Ça a pas marché pour Atli. Ça marchera pas pour moi. Ça n'épargne personne. Ça, là... Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que c'est fini. Non, c'est pas fini. Tu vas arriver à t'en sortir. T'es un survivant. T'as toujours... Arrête de dire ça. Je m'en sors pas parce que je suis faible. C'est ça, la vérité. Je suis allé dans cet hôpital et je me suis dit, bon, juste un coup, ça risque rien. On aurait pu prendre une bonne cuite. D'accord, tu t'es dégonflé. Mais ça veut pas dire que c'est fini. Ça fait longtemps maintenant que c'est fini, Aiden. Tu veux pas le voir? Mais c'est fini depuis que je suis revenu vers toi. Tu veux bien être plus clair? Suren, Bishop, Rebecca, ils ont cru en toi, eux aussi. Et t'étais tellement sûr que t'allais changer le monde qu'ils se sont tous embarqués avec toi. Et maintenant, je suis comme eux. Je t'avais pas revu depuis 80 ans. Et là,
Me voilà comme un idiot. Je te dis que tu peux arriver à t'en sortir. Non. Parce que tous les gens qui t'aiment meurent. Henry, ça va aller. Ça va aller. Je dois m'en aller. Arrête, calme-toi ici, t'es en sécurité. Je dois pas rester ici. Non, attends, tu perds la tête. Non, ne va pas dehors. Si jamais je dois mourir, je te jure que ce sera pas ici. Pas comme ces humains pathétiques qui attendent d'aller en soins palliatifs. Ou encore comme ces chiens qui se traînent sous les porches. J'ai un jour, peut-être une semaine. Mais je refuse de mourir comme ça. J'ai trouvé. C'est le type qui voulait partager un camping-car à la fête du Burning Man. C'est ça, c'était lui. D'accord, j'ai pas envie de te mentir. Ça a été un échec. Mais il faut toujours te trouver une porte. Alors cherche dans toutes tes relations. Il y a sûrement des histoires non résolues. Je t'écoute. Attends, tu te fiches de moi? Non, là, tu te fiches de moi! Tu n'es pas un être humain. Tu n'es pas un fantôme. Mais quoi qu'il en soit, tu te débrouilles toujours pour arnaquer les deux mondes! Depuis que tu es revenu dans ma vie, tu as menti à propos de qui tu es. Tu as oublié le fait que tu m'as tué. Et ensuite, tu as détruit l'image que j'avais de ma fiancée. Tu sais quoi? Je sais maintenant comment tu vas pouvoir m'aider. Ne m'approche plus jamais. Sally? Je sais, je dois pas rester ici. Je vais m'en aller. Attendez. Je sais bien que ça semble bizarre quand je dis ça, mais ces gens, quand ils sont avec moi, j'en deviens responsable, qu'ils soient morts ou vivants. Et le mieux que je puisse faire, c'est que cette journée leur soit un peu moins difficile à supporter. Mais je voulais vous dire... Quand j'ai vu la joie qui illuminait le visage de la fiancée après que vous lui ayez parlé, je me suis dit que je donnerais tout pour avoir un tel cadeau. Merci, Max. Mais je peux toujours pas vous laisser ici. Je sais. Alors, un morceau de viande attaché à une corde, tenez. Voilà. Ça, c'est vraiment pour moi? C'est... Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, Josh vous a préparé un petit sac pour après votre transformation. oui, alors, il y a une couverture, de l'eau, du dentifrice, et je crois qu'il y a aussi du fil dentaire pour enlever les petits morceaux là qui restent. Tenez. Voilà. Où est le vôtre? Ah, moi, je me transforme plus. Pourquoi? J'ai rompu la malédiction en bousillant le crâne de l'homme qui m'avait griffé. Ça alors? Vous avez pas l'air comme ça. Oh, oh! Pourquoi t'as apporté ça? C'est juste au cas où. Mais comment ça, juste Juste au cas où il n'aura plus. Juste au cas où, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je croyais qu'on était venus ici pour l'aider. Non, écoute-moi, j'ai absolument rien prévu, mais j'ai pas l'intention de te laisser seule avec cette fille. On a compris qu'elle est traumatisée, fragile, qu'elle a été maltraitée, et tu crois qu'elle est comme toi. Mais si tu te trompes, si elle est... comme Bryn. D'accord. Garde ce revolver. Voilà.
Mes doigts sont tout engourdis. Et je sens plus mes orteils. Ça va commencer. C'est normal. Ça va aller. Respirez. Non. Je sens plein de choses. Et vous sentez tout. Je sais. Ça va bien se passer, vous en faites pas. Ça va aller. Je vous promets que ça va bien se passer, Erin. Faites-moi confiance. D'accord? Je veux pas vivre ça. Je veux pas que ça arrive. Je veux pas. Ça va aller. Je vais sûrement me transformer en premier, alors n'oubliez pas. Laissez-vous guider par les odeurs. Ne paniquez pas. Et ça finira très vite. J'aurais tellement voulu pouvoir répondre à tes attentes. C'est ce que t'as fait? Non, pas du tout. J'en suis incapable. T'as toujours essayé de m'apprendre à devenir un homme. Mais je suis pas un homme. Je l'ai jamais été pendant des centaines d'années. Tu vois, pour eux, on est des monstres. Et ce sera toujours comme ça. Je suis un vampire, Aiden. Et toi aussi. Alors ça... Je me demandais quand arriverait ma première livraison. Je dois pas être arrivé au bon endroit. J'ai bien peur que si. Grâce à cette fille. Bien que j'avoue qu'elle y ait mis moins de bonne volonté que je lui en demandais. D'accord. Bon, et alors maintenant? Je suis censé passer l'éternité dans votre cuisine? Non, non, non. Vous ne passerez l'éternité nulle part.